Alors aujourd'hui, au podcast, on reçoit Rizlaine, qui est vice-présidente en ressources humaines. Donc, c'est super intéressant parce que les ressources humaines, c'est vraiment en grande transformation de nos jours parce qu'on manque de gens pour travailler. Donc, l'expérience employée, c'est quelque chose qui est vraiment primordial dans son travail. Fait que c'est pas juste l'embauche, c'est pas juste les payes puis les bénéfices. C'est vraiment tout comment rendre un employeur vraiment intéressant, attirant pour les gens, aller chercher le talent. Je sais pas ce que toi, t'auras rajouté là-dessus. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ben justement, je pense que en gros, on parle de cette évolution-là qu'il y a dans le secteur des ressources humaines. Puis aussi, on a parlé comme quoi, en fait, les majeures différences entre travailler dans des petites entreprises aux ressources humaines, dans des grandes entreprises en ressources humaines. Ça, j'ai trouvé ça super important et intéressant pendant l'entrevue. Fait que c'est encore une fois, comme on dit tout le temps, ça a été super intéressant. Oui. Puis le côté aussi, la psychologie aussi, vraiment de l'humain. Oui. C'est vraiment intéressant. C'est vrai. Puis tout l'aspect santé mentale, comment que c'est super important. Donc, vous allez en découvrir plus, puis on vous souhaite une très bonne écoute. Bon épisode. Bonjour Rizlaine, comment ça va? Bonjour. On dirait que je suis comme... Parce que je sais que t'es en RH, on dirait que je commence comme si on était dans une entrevue, là, mais tu sais, comme genre, je vais t'interviewer. En fait, c'est un déjà-vu parce que... Déjà-vu? C'est vrai, déjà-vu. Parce que... Il fut un temps, j'étais interviewée quand que je t'ai engagée chez Énergie, en fait. Puis, my God, j'étais comme, c'est qui cette beauté? C'est quoi ce bronzage? C'est quoi ce bronzage? Mais c'est parce que Rizlaine était en Floride quand que je t'interviewais. Fait que t'étais en pause aussi. En pause, en 2 jobs. Fait que t'avais un super beau teint, tout relax. Tu sais, quelqu'un qui travaille pas puis qui est sur le bord de la mer, j'étais comme... Wow, je veux l'engager juste pour me sentir comme elle. Mais c'est ça, mais toi, pendant la COVID, t'étais principalement en Floride? Une bonne partie, mais juste selon les règlements, maximum de 6 mois par année. Fait que j'ai passé une bonne partie, j'ai pu en profiter, mais ça m'a donné aussi comme un second souffle parce que pendant la COVID, les équipes de RH étaient très, très, très sollicitées. Fait qu'on faisait des horaires quand même assez intenses. Fallait prendre soin de tout le monde pendant 2 ans. Et puis, à un moment donné, moi, je commençais à arriver au bout de mon rouleau à moi. Puis là, je me suis dit, là, il faut que je parte, mais il faut quand même que je continue à prendre soin des gens. Puis c'est comme, ça m'a sauvé un petit peu d'être là-bas et de pouvoir donner encore mon 100% aux gens qui en avaient besoin, parce que c'était... Et tout ça à distance. Oui, à distance. C'est un autre... Pour tout le monde. J'ai tellement mille questions là, qui me viennent en tête là, quand tu dis... Juste que tu dis ça, là, c'est comme... Ben là, il faut commencer par le commencement, mais comme c'est les ressources humaines, c'est tellement quelque chose que je suis sûre que plein de gens ont des idées de ce que ça peut être. Mais j'aimerais ça faire un test avec Amélia. Ah ouais? Ouais, je te dis ça non préparé, mais comme pour toi, c'est quoi les ressources humaines? Avant de demander à l'experte, là, puis... mais c'est quoi pour toi, tu penses, quelqu'un qui travaille dans les ressources humaines? C'est 1 million d'affaires, premièrement, mais... En ce moment, comment on me l'amène beaucoup à l'école, les ressources humaines, mais l'affaire, c'est que, tu sais, je prends pas ça pour acquis, là, mais on voit beaucoup de vidéos, justement, dans les entreprises. Les ressources humaines, c'est comme en changement en ce moment. Je pense qu'il y avait des fonctions avant qui étaient comme, pas nécessairement, oui, des fonctions plus administratives, mais maintenant, c'est beaucoup plus des fonctions, justement... Look at her! Elle connaît déjà la transformation RH. Wow! Mais c'est parce que justement, tantôt, tu disais, tu sais, prendre soin des gens. C'est ça qu'on voit des vidéos en ce moment de justement les entreprises qui... Puis, tu sais, ils donnent des exemples. Des fois, je trouve ça un petit peu ridicule, là, mais par exemple, des bureaux qui sont plus accommodés à chaque besoin des employés, qui soient bien au sein de l'entreprise, puis que, tu sais, des fois, il y avait une vidéo, justement, c'était du monde, tout le groupe RH montrait qu'il avait pris des initiatives comme faire des massages toutes les semaines aux employés, genre des massothérapeutes qui venaient, tu sais, le bien-être de chaque employé. Fait que, est-ce que c'est quoi exactement? Tu vois?
Je sais pas. Ouais. Mais je sais que c'est en transformation. transformation. Côté employé, mais c'est ça. Fait que peut-être que tu peux éclairer tout le monde un peu sur c'est quoi les ressources humaines. On fait beaucoup de massages. Moi, c'est ça. J'adore. C'est plus ou moins. Il y a beaucoup de choses qui font partie des ressources humaines. Tu as mis le doigt dessus. C'était une fonction qui était perçue beaucoup plus administrative dans le temps. Mais avec toute la nouvelle réalité du travail, le manque de main-d'œuvre, l'internationalisation de plusieurs entreprises, ça prend une ampleur un peu plus stratégique. Et donc, ça touche différentes choses. Fait que déjà, ça te prend de la main-d'œuvre, donc il faut faire du recrutement, il faut aller chercher les gens. Après ça, il faut les intégrer, il faut s'assurer qu'ils se développent dans leur cycle au cours des années dans l'entreprise. Donc, c'est la gestion de talent, la gestion de la relève. Puis après ça, c'est toujours de s'assurer qu'ils sont stimulés, fait qu'il y a des programmes pour le bien-être, pour eux et leur famille. C'est plus juste l'employé tout seul. Et à la fin, c'est comme quand les cycles de vie finissent, c'est le départ, puis de gérer quand même la relation pour être sûr que ces gens-là, c'est des ambassadeurs dans le futur. Fait que je résume ça à très haut niveau. Est-ce que ça, c'est avec seulement... Est-ce que, admettons, toi, ton poste, c'est aussi la relation envers les clients ou c'est pas mal juste avec les employés? Ouais, à l'externe, c'est parce que tu parlais des relations avec entretenir justement des bonnes relations, même quand la personne elle part, le départ, blablabla. Mais est-ce que tu entretiens aussi tes relations avec le client, tu t'assures que le service est bien donné puis que le client est satisfait ou pas tant? Ça, c'est plus opérationnel. Okay. Nous, en termes de clients, c'est sûr que l'employé, pour nous, c'est notre client dans un certain sens. Fait que c'est vraiment la relation avec cet employé-là, la réputation de l'entreprise et tout ça, mais on fait pas les clients externes. C'est vraiment les candidats, les employés, les gestionnaires. Ça va être ça, les gens avec qui on fait affaire au quotidien. OK. Ça clarifie. Ça clarifie. Ça clarifie. Ça clarifie. Non, puis tu sais, il y a des différentes sauces selon l'entreprise aussi, right? Oui, oui. Puis toi, t'as travaillé dans différents secteurs. Comme là, aujourd'hui, tu travailles dans une compagnie de services professionnels en technologie, mais tu as travaillé aussi dans les banques. Fait que c'est comme... Est-ce que tu vois que la job, selon le contexte de l'entreprise pour laquelle tu travailles, ça change beaucoup? C'est sûr. C'est sûr. C'est extrêmement différent parce que dans les grosses entreprises, c'est des grosses équipes. Je pense qu'on était entre 300 et 400 personnes en ressources humaines quand j'étais à la banque. Wow! Et ils sont extrêmement aujourd'hui, spécialisés. Aujourd'hui, c'est combien? Aujourd'hui, on est plus petit parce que c'est une plus petite entreprise. On touche à plus de choses. C'est plus le fun, plus intéressant. Fait que plus c'est des grosses entreprises, plus le travail est très spécialisé, granulaire. Fait que c'est des expertises qui sont spécifiques. Puis quand on va dans des PME, là, à ce moment-là, il faut être capable de toucher à différents sujets, rebondir sur des choses qu'on ne connaît pas, apprendre par soi-même, s'entourer parce que il n'y a pas d'autres collègues nécessairement qui vont amener cette expertise-là. Fait que c'est différent comme challenge. Complètement, hein? Ouais, complètement. Ouais. Puis moi, c'est une chose que je trouve intéressante parce que même si, essentiellement, tu travailles en ressources humaines, mais tu peux, dépendamment du contexte dans l'entreprise dans laquelle tu vas évoluer, tu peux appliquer les mêmes connaissances que tu as aujourd'hui, mais ça va être complètement une autre expérience en tant que... Comme ce que tu vas faire dans le day-to-day, puis ce que tu vas avoir comme challenge. Puis c'est le fun parce que tu peux toucher à plein d'industries. Tu sais, c'est pas tous les jobs dans la vie que tu peux avoir une diversité comme ça selon l'environnement dans lequel tu es. Oui, définitivement. Ouais. Il y a beaucoup de compétences transférables, mais quand même, c'est des expertises qui sont spécifiques. Tu sais, savoir faire du recrutement, c'est pas la même chose que faire de la rémunération, qui est complètement différent que la gestion des talents. Mais du moment que les gens sont débrouillards, ils veulent apprendre, je pense qu'ils peuvent quand même élargir leur champ d'expertise. Oui, non, c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu penses que pour travailler dans les ressources humaines, est-ce que ça prend des gens vraiment qui ont énormément d'empathie? Est-ce que... Non, c'est drôle comme question, je le sais. Mais j'allais exactement poser ça, tu sais, faut que tu sois genre full comme... Humain, comme... C'est comme... C'est comment je dirais ça? Je pense que oui. Moi, personnellement, le côté empathique est un petit peu moins développé que la majorité des gens qu'on va retrouver en ressources humaines, puisque j'ai un côté driver dans l'action, projet, tout ça, qui est beaucoup plus développé.
Ça prend quand même une bonne part des deux, mais ça dépend du type de rôle. Parce que si tu as un rôle plus élevé dans une entreprise, que tu dois faire arriver les choses, ça prend de l'empathie, mais il faut aussi que tu aies le côté action et tout ça. C'est quoi? Il y a une hiérarchie. Ben, une hiérarchie. Il y a différents postes en ressources humaines. Ouais. Puis, ben, toi, mettons, là, en ce moment, toi, t'es VP ressources humaines. Je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que, admettons, j'aime pas ça dire ça, mais au bas de la pyramide, genre des ressources humaines, c'est quoi d'abord? La structure. Ouais, genre, exactement. Ouais. Habituellement, tu sais, à part les stages et tout ça, on commence à des rôles de coordonnateur, des rôles d'analyste, des gens qui vont faire plus les données, l'administratif, tout ça. Comme ça se peut que ça soit du monde qui embarque directement en recrutement, puis eux, ils n'ont pas beaucoup de niveau hiérarchique là-dedans. Il y a des spécialisations comme chasseur de tête, recruteur plus généraliste, des choses chasseur comme de tête, ça rentre dans les ressources humaines? Oui, un chasseur de tête, ça rentre dans les ressources humaines. Et bien, souvent, on retrouve des gens qui ont des expertises en vente puis qui se transfèrent en chasseur de tête parce que c'est très transférable d'un milieu à l'autre. Mais oui, ça rentre dans l'expertise RH. Ouais, on ne s'imaginerait pas, hein? Non. Parce que c'est tellement large quand tu y penses. C'est de la formation, c'est dans les ressources humaines, tout ce qui est les avantages sociaux, les bénéfices, les vacances, les ci, les ça, c'est les ressources humaines qui établissent ces politiques-là. La paye, tout ça, c'est comme... Quoi d'autre? Il y a tellement de choses. Non, il y a pas mal de choses. Puis ça dépend toujours des structures d'entreprise. Des fois, la paye, ça va regrouper plus des finances, comptabilité que RH, mais ça dépend toujours des entreprises, de leur structure. C'est ça, à te demander en paye, me semble, c'est les finances qui font ça. Il y a un lien. Ça dépend. Le salaire des employés, genre? Ben, déterminer les salaires. Ça, c'est RH. C'est vraiment une expertise Rémun. Fait que, les gens vont faire des benchmarks sur le marché, ressortir les données, voir les compétiteurs, le marché de référence paye combien, puis après ça, établir leurs échelles, bien positionner leurs gens. Il y a des études qui sortent à chaque année pour voir, OK, ben ça va être quoi le budget d'augmentation qu'on donne cette année, puis après ça, c'est publié, puis c'est là que ça arrive ensuite dans la presse, puis des journaux comme ça. Mais il y a des études en arrière avec des firmes de Rémun au Québec, au Canada, qui drive les données. OK. Puis là, si on revient en arrière, dans tes études, t'avais-tu déjà... Ben, t'as étudié en ressources humaines ou pas pantoute? C'est une bonne question. Je savais pas ce que je voulais faire. Fait que j'étais au HEC, puis là, j'avais bien trop de fun. On dirait que je voulais rester là. Tell me about it. Là, j'ai fait du marketing, j'ai aimé ça. Après ça, j'ai fait de la gestion de projet, j'ai adoré. Là, ensuite, j'ai eu mon cours d'amélioration continue. Je suis comme, ça, c'est tellement le fun. Mais t'as fait des certificats ou t'étais au bac? Non, j'étais au bac, mais on fait une année où est-ce que tu touches à... Puis là, je savais vraiment pas trop où est-ce que je m'en allais. Fait que finalement, j'ai fait gestion de projet et amélioration continue de gestion des opérations. Puis après ça, quand j'ai fini mon bac, j'étais comme plus ou moins prête d'aller sur le marché du travail. Puis je me suis dit, ben tu sais quoi, je vais commencer une maîtrise en relations industrielles, qui ça est une branche des ressources humaines. Puis c'est là, après ça, que j'ai embarqué vraiment en ressources humaines. OK. Ça serait quoi la différence entre, justement, relations industrielles? Parce que c'est vraiment que c'est comme la ligne entre les deux. C'est quoi la différence? Oui. Ben, maintenant, en relations industrielles, ils vont couvrir vraiment tout. Mais ce que j'avais remarqué dans les programmes, c'est qu'en ressources humaines, ils vont plus parler de le développement organisationnel, comment accompagner les talents, comment amener des programmes pour la gestion du changement. Ça veut dire quoi, ça, accompagner les talents? Fait que dans leur développement, amener des programmes pour la relève. Fait que c'est les gens qui vont prendre des nouveaux postes quand les directeurs ou VP qui sont en place vont partir. C'est des programmes spécifiques. Développer les nouveaux cadres, former des leaders en poste, des choses comme ça. Puis en relations industrielles, c'est plus comme les syndicats, les conflits, les santé et sécurité au travail. Fait que c'est comme un volet différent. Puis ils vont aller aussi étudier la santé mentale, la détresse psychologique, les éléments comme ça. Fait que c'est un petit peu différent à ce niveau-là. Puis il y avait aussi des cours qui se regroupaient
Mais on n'étudie pas en détail les syndicats, alors qu'en relations industrielles, on va rentrer beaucoup plus en détail là-dedans, par exemple. Fait que toi, t'as fait ta maîtrise là-dedans? J'ai fait ma maîtrise, mais j'ai choisi d'aller plus en développement organisationnel à l'intérieur des relations industrielles. OK. Puis, j'ai fait mon projet en détresse psychologique. Ouh! Ouais. Deep. C'était intense. T'as-tu aimé ça? Mais j'ai beaucoup aimé. Ouais. J'avais beaucoup aimé. C'est sûr, c'est intéressant. Amélia, c'est sûr qu'elle aimerait ça. Là. Tout ce qui est deep, là, comme, oh ouais. J'avais beaucoup aimé parce que ça donne un regard différent qu'à cet âge-là, t'as pas sur le marché du travail. Ça te dit rien, là, de la détresse psychologique. Tu sais pas c'est quoi les facteurs. Fait que j'ai appris énormément là-dedans. Puis ça m'a donné comme un bagage additionnel sur le marché du travail de tout le temps fouiller un petit peu plus, aller chercher plus de données, pas me fier juste à la première chose que je vois. Fait que ça développe aussi des compétences, pas juste « Ah, ben là, j'ai une maîtrise, puis j'ai fait un projet. » Ouais. Ça amène des outils à ton corps. Mais puis c'est concret. Et je trouve tellement qu'il y a des maîtrises qui sont tellement dans des nuages, là, des concepts. Tu sais, la détresse humaine, la détresse psychologique, c'est du concret. C'est quelque chose qu'on peut concevoir. On a tous des gens autour de nous qu'on a pu voir être dans cette situation-là. Fait que ça doit être vraiment, vraiment intéressant, je trouve. Fait que là, tu as fait ça, puis comment tu as eu ton premier poste? Qu'est-ce qui a fait que tu es allée? Est-ce que c'est une foire que tu es allée? Tu as rencontré des compagnies ou comment ça s'est passé? Non, pas du tout. Quand j'ai fait ma maîtrise, j'avais commencé des petits jobs, des petits mandats de 3-4 mois parce que je savais pas encore dans quoi je voulais m'en aller. Puis avec ça m'a permis de dire, OK, ben, tu sais, la ville de Montréal, c'est le fun, les gens sont sympathiques, mais c'est peut-être trop relax à mon goût. Je veux que ça aille plus vite, j'ai besoin de plus de projets, tout ça. Après ça, je suis allée dans une autre entreprise où est-ce que c'était vraiment cool. J'avais des rabais partout, mais c'était plus hiérarchique. Puis là, je me suis rendu compte que, ben, soudainement... C'est-tu à l'extérieur de Montréal ou c'est toujours... C'est tout à Montréal. C'est tout à Montréal. Aux alentours. Okay. Puis là, je me suis dit, ben là, la hiérarchie, ça fait pas de sens pour moi. Puis c'est de fil en aiguille que je suis arrivée à mon poste. J'avais postulé en ligne, je pense, dans le temps. Puis j'avais reçu 2-3 offres, entre autres celle-ci. Fait que là, il fallait que je choisisse, là. Puis je l'ai pris parce que j'avais fité avec les gens dans l'entrevue, puis je sentais justement qu'ils étaient un peu plus enveloppants dans leur approche. C'est comme ça que je suis arrivée là. Intéressant. Ouais. Puis les salaires dans les ressources humaines, ça ressemble à quoi? J'imagine que ça dépend qu'est-ce que tu fais, right? C'est parce qu'il y a comme plusieurs portes d'entrée, j'imagine, le recrutement versus autre chose, des bénéfices versus d'autres... Ouais. Mais les salaires de début, en sortant de l'université, souvent, ils vont... ça va varier d'année en année, fait que c'est pas des données qui sont figées dans le temps. Année 2022. Oui, c'est ça. Donc, disons, là, maintenant, ça va tourner plus autour de 60-65 000 pour des salaires d'entrée. Puis après ça, en fonction du rôle puis de l'industrie, ben ça se peut que ça aille beaucoup plus vite dans les augmentations salariales. Les gens peuvent, par exemple, en consultation, ça va plus vite. Après ça, si tu changes, tu as des promotions aussi, mais ça commence autour de ça en général. Moi, je veux revenir sur... tantôt, on parlait que justement les ressources humaines, c'est en transition un petit peu en ce moment. Puis est-ce que t'as-tu comme un exemple concret de c'est quoi qui est en train de changer? C'est quoi qui... Y a-tu des affaires que tu faisais avant que tu fais plus maintenant ou qui ont changé justement dans l'industrie, genre? Moi, directement, non, parce qu'on est une PME, fait qu'on touche à tout, déjà, puis c'est PME, attendu. c'est petite moyenne entreprise? Oui, exact. Parfait. On est obligé de faire un peu de tout pour vraiment supporter le développement de l'entreprise. Mais disons, dans d'autres grandes entreprises, ce qu'on va remarquer, c'est, par exemple, l'automatisation de certains processus qui fait en sorte que le rôle des RH va être un peu moins admin, puis axé plus sur accompagner les gens dans la gestion du changement, des rencontres de coaching. Fait plus la relation humaine que rentrer des données, puis vous sortir des rapports, puis
piquer sur des pilons, puis avoir des papiers, tu sais, c'est comme, il y a ce côté-là. Puis il y a aussi le volet où les gens en RH accompagnent maintenant des VP, des PVP dans leur prise de décision, dans la planification de leur main-d'œuvre, parce qu'ils sont considérés comme des rôles stratégiques pour accompagner la croissance de l'entreprise. Alors qu'avant, c'était plus comme, on a tout décidé, ben tiens, voilà. Puis là, maintenant, ils sont vraiment partie prenante des discussions, des décisions. Fait que c'est là où est-ce que leur rôle est en train de changer. Comment tu pourrais peut-être décrire une journée type de ce que tu fais? Comment tu... Tu touches à 1000 affaires. Ouais. Mais surtout, le contexte du PME, c'est sûr qu'on passe du niveau très stratégique au niveau très opérationnel. En PME, c'est très, très varié. Il n'y a pas vraiment de standard. Fait que, disons, tu sais, je peux commencer ma journée avec, on a un meeting où est-ce qu'on parle de plus l'avenir de l'entreprise, des choses comme ça. Puis après ça, tout de suite après, on saute on a un incident avec un employé, le gestionnaire ne sait pas quoi faire, il nous appelle, puis il faut qu'on l'outille pour ses prochaines étapes. Après ça, ben on regarde notre pool de main-d'œuvre, puis on se rend compte qu'on n'a pas assez recruté. Fait que comment qu'on va faire, quelle stratégie qu'on va adopter dans un marché agressif pour recruter la main-d'œuvre. Après ça, ben les employés sont pas satisfaits des avantages sociaux. Fait qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut amener dans les avantages sociaux. Fait qu'il y a beaucoup de relationnel, mais il y a aussi de la recherche pour voir comment une PME, avec les moyens d'une PME, peut quand même offrir des avantages aux employés pour les garder attirés. Puis ça doit être difficile, ça, justement, lors du recrutement, c'est comme... Ben, en fait, oui puis non, j'imagine qu'un employé, il y a ses avantages, ses désavantages d'aller dans une PME ou d'aller dans une grande entreprise. Mm-hmm. Mais c'est de savoir faire la différence. D'attirer le talent, d'attirer les gens. Ouais. Mais nous, on mise tout sur notre culture. Okay. Tu sais, on parle de notre culture, des gens, de ce qui fait la différence chez nous. On va pas parler nécessairement de tout notre package d'avantages sociaux. Oui, quand les gens vont poser la question, mais on met vraiment l'accent sur la culture. Okay. Puis c'est pour ça que les gens, ils restent. Mm-hmm. Tu sais, on a fait une démarche avec les gens pour leur demander, OK, qu'est-ce qui fait que vous restez avec nous et tout ça. Puis avec ce qui est ressorti, c'est ce que maintenant on communique à nos candidats dans les processus d'entrevue pour vraiment leur donner la réalité des choses. Okay. Fait qu'en PME, tu mises d'habitude là-dessus, puis sur la flexibilité. Parce que contrairement aux grosses entreprises, on peut être extrêmement flexible dans notre approche. Puis ça aussi, ça va venir attirer les gens énormément. Puis quand tu travaillais pour la banque, c'était quoi ta fonction en RH? J'étais dans une équipe de Rémun. C'est une spécialisation des ressources humaines. On était 40 personnes qui faisaient que de la Rémun. Je peux même pas l'imaginer. Je sais même pas c'est quoi de la Rémun. Ouais. C'est ça que je disais tantôt. Le salaire, mais tout ce qui est alentour du salaire. Les benchmarks, les communications. Combien de vacances que tu as par année? 40 personnes qui définissent ça dans l'entreprise. Mais on était séparés en petits groupes. Là. Okay. Il y en a qui faisaient les avantages sociaux, ceux qui s'occupaient de la rémunération des gens à salaire régulier puis programme régulier, ceux qui étaient dans les ventes, puis ceux qui s'occupaient des hauts dirigeants. Fait que ça faisait 4 équipes, puis on était environ 40 personnes. T'es vraiment une fourmi là-dedans, là. Oui. Oui. Mais c'est comme un milieu où est-ce que c'est quand même assez gros, ils ont les moyens, fait que tu peux aller vraiment plus loin dans ton expertise, avoir l'exposure à des gens qui connaissent plus. Fait que ça a aussi certains avantages. Ouais. Puis moi, je m'occupais de plusieurs choses à l'intérieur de cette équipe-là. Entre autres, j'étais leur super utilisateur dans tous les systèmes pour la gestion de la performance, la rémunération. Fait qu'on a implanté aussi des systèmes pour automatiser le travail à l'intérieur de cette équipe-là. C'est quoi un super utilisateur? Dans ma tête, c'est du AI, là. Non. C'est vraiment comme un expert dans le système. C'est quelqu'un qui est vraiment comme... Les gens ont des questions, ils veulent savoir, tu veux te faire former, comme d'autres, un nouveau système. C'est une personne, genre c'est un rôle. OK. Oups. C'est vraiment un expert dans ton équipe que tu vas dire, « Hey, Rizlan, comment qu'on fait ça? » Puis tu connais pas le système, puis la personne, elle peut te répondre, puis c'est une personne ressource, vraiment, qui peut former d'autres personnes aussi, puis qui peut aussi aider à faire les projets aussi. Fait que c'est de former ces personnes-là pour qu'ils deviennent des experts, puis qu'ils puissent apprendre aux autres.
ou du moins, peut-être pas experts, mais qui juste savoir comment travailler. Right? Ils font la stratégie des tests, ils définissent les règles pour implanter ces systèmes-là. Fait qu'il y avait pas mal de choses à part la rémun comme telle. Ouais. Fait que tu faisais d'autres petits trucs à côté. Ouais. Mais tu sais, moi, je peux, I can relate, je peux dire, quand tu parles de ton expérience à la banque, tu sais, je travaille pour des grandes entreprises aussi, puis aujourd'hui, on travaille dans la même entreprise, fait qu'on a la même réalité dans une PME, tu sais, puis moi, ce que j'aimais pas, justement, c'est que j'étais tellement dans une... C'est bien, comme tu dis, on apprend beaucoup des grosses machines parce qu'on a accès à plein d'informations, plein de connaissances, plein de ça, plein de ressources, mais t'es comme un drop in the ocean, puis t'es comme un... moi, je me sentais comme... Ce que je me sentais, c'est que j'étais dans une petite boîte. Puis c'était comme Marie-Soleil, voici ton rôle, il arrête ici, là, tu sais. Fait que là, c'est si tu veux sortir de ça... ben là, il y a une autre personne juste à côté de toi, puis là, en haut, il y a une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne. Je sentais que j'étais... mais il y a du monde qui ont besoin de cet encadrement là. Oui, mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de challenges. Là, vous êtes pareil là-dessus, mais tu sais... Moi, puis Rizlane, on se ressemble là-dessus. On est des deux drivers, on a besoin d'accomplir des choses, fait que, tu sais, on a beaucoup d'énergie, puis c'est ça, puis ça faut que ça avance. Fait que je pense que dans une PME, je pense qu'on aime ça parce que, justement, le terrain de jeu, il est comme... Oui. Tu sais, c'est comme tout ce que tu veux faire, dans le fond, c'est comme « Ah, tu veux faire ça? OK, vas-y. » Définitivement. Vas-y. Oui. C'est beaucoup plus large, beaucoup plus rapide. T'as pas tous les paliers d'approbation. Il n'y a pas des gates 1, 2, 3, 10, 12, 15. Il y a des comités d'approbation avec... des comités d'approbation, c'est juste un projet, tu vas le faire approuver par-ci. C'est ça. Puis là, tu dois passer ça dans prend les comités, 3 ans, convaincre les gens, boss, faire signer les papiers, envoyer du okay. forme, remettre les documents, le dossier. Oui. Okay. Ça va plus vite. C'est ça. Et vous êtes combien dans Chez Énergie, on est comme 120, 130, je ne sais plus. Plus nos autres compagnies, là, mais ouais. OK. Qu'est-ce qui te satisfait le plus dans ta job? Oui, c'est quoi ce que tu aimes le plus puis ce que tu aimes le moins? Oui, mais c'est un peu ça, je pense qu'on vient d'en parler, c'est le fait de pouvoir... Tu sais, c'est vraiment... tu peux faire ce que tu veux, mais dans les règles de l'art, mais tu peux vraiment faire ce que tu veux en PME, dans mon rôle surtout. Tu sais, il y a une problématique, on brainstorm, je vais chercher un petit peu ce qui se fait dans le marché, puis après ça, on met en place les solutions. Il n'y a pas de frein, puis ci, puis ça, puis tout. Fait qu'on tourne pas en boucle. Donc moi, ça satisfait mon côté driver, où est-ce que j'ai tout le temps besoin d'être dans l'action, puis que ça va vite et tout ça. Puis je sens pas que je perds mon temps à prouver des choses, puis à discuter de 1001 affaires, à pas faire avancer. Fait que ça, c'est vraiment le côté positif. Là, tu sais qu'on va te demander le côté négatif. Quand tu dis le positif, il faut que tu fasses du négatif aussi. Est-ce que t'aimes moins, disons? Est-ce que t'aimes pas avoir ma mère avec toi? Non, pour vrai, c'est quand même le fun. On s'amuse bien. Merci. Ben, je dirais, c'est comme on est une PME, ben, des fois, il faut mettre la main à la pâte à tout. Ouais. Comme des fois, je me ramasse à faire une lettre pour quelqu'un, puis je commence. Un système aurait pu le faire dans une autre entreprise, mais nous, on est plus petits, fait qu'on n'a pas ce niveau de technologie-là. Donc, l'humain, il doit compenser. Puis, les choses que je demande à mon équipe, ben moi aussi, je suis capable de les faire. Fait que des fois, je fais juste comme je le fais à la place de déranger quelqu'un à 6h30 le soir pour une petite affaire. Fait que ça c'est un petit peu le penchant. Mais il n'y en a pas une tonne, là. Ça 10% peut-être. Puis est-ce qu'à l'inverse, ce que tu aimais moins des grandes entreprises, c'est que justement, tu n'avais pas cette liberté-là que tu aurais eu dans une PME, genre? Oui. Ça, c'est sûr que en grande entreprise, c'était un peu plus long. Moi, j'étais quand même chanceuse parce que j'avais... je me rappelle, j'étais encore très jeune. Puis je pense que... T'es encore jeune, je veux te le dire. J'étais encore plus jeune. Puis des fois, j'allais voir ma boss, puis je suis comme, mais là, je commence à m'ennuyer. À chaque fois que je m'ennuyais, j'allais la voir. Puis elle, dans le temps, ben, elle me mettait sur des nouveaux projets. C'est pour ça que je sortais à l'extérieur de mon rôle, j'explorais des affaires. Mais je me rappelle que peut-être à chaque 3-4 mois, j'allais la voir, puis j'ai comme, ben là, c'est long. Mais tu sais, ça, c'est un bon conseil. Je trouve que à travers ton expérience, là, qu'est-ce que tu relates, c'est
Tu sais, souvent, les gens, quand ils sont quand les gens ont des insatisfactions au travail, ils les expriment pas nécessairement à leur boss, puis tu sais, ils se disent, ben, je vais aller travailler ailleurs parce que je suis pas heureux, tu sais. Mais je pense que si tu exprimes si t'as quelqu'un qui a besoin de plus de challenge, peu importe c'est quoi, tu l'as exprimé à ton boss, puis elle t'a donné des opportunités. Ouais. Si ton boss, après, elle fait rien, ben là, c'est tout bad. Je veux dire, elle va pas te garder, éventuellement, elle va te perdre si ça fait rien. Mais de pas, tu sais, comme moi je dis, don't quit too fast, tu sais, comme, tu sais, laisse-toi la chance puis exprime-le, parce que on prend pour acquis des fois que, mon boss, ça doit le savoir que j'ai besoin de challenge. Non, ton boss, elle le sait pas. Elle sait pas, elle est pas dans ta tête, parce que c'est pas comment t'es, tu sais, fait que c'est comme... Fait que puis ça, au contraire, bien. Est-ce que tu penses qu'on devrait faire la même chose, admettons, moi qui rentre sur le marché du travail, ma boss, elle me donne ça. C'est trop. Ben oui, absolument, tu le dis. Tu l'exprimes, dire, écoute, je viens de commencer, moi, je suis quelqu'un que j'ai besoin de me sentir plus à l'aise, puis j'ai besoin de, tu sais, je suis peut-être moins rapide, peut-être pour tout apprendre d'un coup. J'aimerais ça que tu le fasses plus progressivement. Tu penses-tu que d'abord, ce serait peut-être plus, mais je parle pour deux, là, mais que tu sais, quelqu'un, une petite jeune, genre moi, là, dans 1 an et demi, qui va avoir fini l'école, genre, puis que, est-ce que vous pensez que ce serait plus avantageux pour moi de commencer dans une grande entreprise, justement, avec plus d'encadrement, puis d'éventuellement, peut-être... Je vais te laisser répondre à ça. Mon Dieu, c'est tellement une bonne question. C'est pas parce que c'est des PME qu'il y a moins d'encadrement, moins d'opportunités d'apprentissage. Au contraire. La différence avec la grande entreprise, c'est que c'est plus rigide. Ça veut pas dire que tu as nécessairement plus d'encadrement. C'est juste qu'il y a plus de règles, il y a plus de procédures à suivre, plus de paperasse. Il y a déjà des paramètres en place, fait qu'il y a moins d'agilité. Fait que ça dépend à quel point tu as besoin d'être capable de dire « Ah, ben ça, moi, je suis pas d'accord. Mais dans la grande entreprise, des fois, c'est mal pris de dire « Ben ça, moi, je suis pas d'accord. » Parce qu'il y a des relations politiques à maintenir, il y a un certain niveau à respecter, alors qu'en PME, on ne le retrouve pas, ça. C'est vraiment... C'est pas une réponse noir ou blanc, hein? Je pense que c'est... Dépendamment du type de personne que ça dépend du type de personnalité. Parce que c'est difficile à savoir en sortant de l'école alors que tu n'as jamais été sur le marché du travail. Ouais, ben tu sais, quand tu sors de l'école, de toute façon, tu t'appliques à des endroits, puis justement, tu n'as pas d'expérience. Fait que tu t'appliques à plein de places, puis à un moment donné, il y a peut-être 2-3 offres que tu vas avoir, puis il va falloir que tu compares, puis voir qu'est-ce qui colle plus à... Tu sais, moi, je trouve que c'est un sentiment aussi où tu peux faire tes devoirs naturellement. Tu sais, tu peux aller voir sur Glassdoor les commentaires que les gens donnent tout à fait. De l'entreprise. Tu peux aller voir sur les réseaux sociaux qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, ils ont-tu l'air d'avoir du fun, ce monde-là, ou ça a l'air plate à mort? Tu peux poser des questions. Tu sais, avec LinkedIn, je pense qu'on peut aller voir aussi qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Puis là, tu peux aller voir, OK, cette personne-là connaît quelqu'un, je vais demander de l'information. Comment ça se passe dans cette entreprise-là? C'est-tu le fun? C'est pas le fun? Ben, tu vois, tu dis ça, justement, voir l'image de l'entreprise. Puis là, en fait, ça, ce serait la job des ressources humaines de démontrer cette image-là de culture d'entreprise. Ce qu'on appelle le HR marketing. HR marketing. HR marketing. Oui. Puis vraiment comme rayonner, puis faire rayonner l'entreprise, puis la culture d'entreprise, puis tu sais, donner envie aux gens de travailler. Tu sais, c'est entre autres... ça en fait partie. On en a pas parlé tantôt, mais oui, c'est rendu une grosse tendance. C'est pour dire jusqu'à quel point le rôle est large. Mais il y a une affaire que faut que je te pose comme question, là, c'est moi que je me mets dans ta tu sais, je me mets dans tes souliers, là, la fine line entre ce que tu fais comme ton travail. Tu sais, le fait que tu es ressources humaines, que tu représentes les ressources humaines, c'est le côté humain de l'entreprise. Les gens vont souvent aller se confier aux ressources humaines. Les gens vont dire, ben je vais aller, ça va pas quelque chose, je vais aller voir les ressources humaines, parce que des fois, ils sont pas à l'aise nécessairement de parler à leur boss directement. Mais tu sais, la fine line entre, je suis pas une psychologue, tu sais, je suis pas, tu sais, comme, faut pas que tu prennes trop, tu sais, comme, il y a l'empathie, l'écoute. Mais en même temps, tu peux pas... Tu sais, si la personne, justement, est en détresse psychologique ou quelque chose comme ça va pas. Tu sais, souvent, il y a des gens qui vivent des choses personnelles, puis si tu veux pas, ce que tu vis dans ta vie personnelle, ça va affecter comment tu es au travail aussi. Tu sais, tu peux pas juste séparer. Aujourd'hui, je suis juste Marie-Soleil au travail, bien, j'ai mon bagage personnel que j'amène quand même. Fait comment tu gères ça, la fine line entre, tu sais... C'est un contexte professionnel, mais là, c'est comme tu veux aider la personne, mais comme quelque part, t'es pas un psychologue. Fait que, tu sais, c'est comme... Ouais, ben moi, tu sais, c'est sûr que nous, dans notre équipe, on n'est pas nombreux, fait que souvent, on va recevoir beaucoup de
de ce genre d'appel-là. Mais ce qu'on fait, c'est on écoute la personne. Ça, c'est le numéro 1. Une fois qu'elle a fini, des fois, c'est juste ceux qui ont besoin. Écoutez. De juste partager ce qu'ils ont, que quelqu'un les écoute, puis c'est tout. Mais c'est de la vraie écoute qu'on fait. C'est pas juste... ça les aide. Le nombre de fois qu'on a reçu des messages pour dire « J'avais juste besoin de vider mon sac, puis c'était correct. » Mais après ça, moi, comme je suis dans l'action, ben une fois que j'ai reçu tout ça, je peux pas juste faire comme « OK, ben bonne journée. » Fait qu'après ça, ben OK, ben qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Mais en restant dans ce que je peux contrôler. Si tu as la charge de travail, si tu as des relations avec quelqu'un au travail, si tu es en lien avec l'organisation, bien sinon, là, à ce moment-là, nous, on les réfère vers notre plateforme de télémédecine puis de gestion du stress. Puis là, il y a des professionnels qui peuvent les accompagner puis on leur explique comment aller là-dedans. Fait que tu fais le tri dans qu'est-ce qui pourrait... Exact. Quel facteur je pourrais changer sur le milieu du travail puis garder le reste... C'est ça. Puis le reste, on les réfère. Les référer vers des ressources professionnelles, puis ça doit pas être évident, ça doit être lourd des fois, je trouve. Parce que moi, je me mets à ta place, moi, quand les gens me parlent de leurs problèmes, moi, ça m'affecte beaucoup, tu sais, c'est comme, on dirait que ça me pèse de savoir leurs problèmes, puis c'est comme ça reste dans ma tête, puis je sais pas, ça doit être lourd, non, des fois? Ben c'est là la différence entre l'empathie et la sympathie. Tu sais, l'empathie, c'est d'être là pour les gens, les écouter sans nécessairement absorber tout ce qu'on reçoit. Puis comme mon côté driver est plus développé, moi, je suis plus comme comment je peux aider cette personne-là. Fait que ça vient pas nécessairement m'atteindre à ce point-là. C'est plus quand, je te dirais, plusieurs situations similaires se répètent au sein d'une même équipe. Puis là, je manque de ressources. On n'arrive pas à régler le problème. C'est là où est-ce que je commence à me sentir un peu démunie. Mais si c'est juste une personne, moi, je suis vraiment comme, OK, on peut l'aider. Puis ça vient pas m'affecter de l'autre penchant. Pour ceux qui nous écoutent, là, puis qui se disent, est-ce que ça serait pour moi, ce genre de travail-là? D'après toi, le type de personnalité que ça prend pour vraiment aimer ce travail-là, puis se sentir bien, puis vraiment être heureux? J'ai tellement vu toutes les personnalités en RH que je dirais, ça prend pas un type de personnalité en particulier, c'est plus, une fois rendu dans le domaine, bien, selon la spécialité, ça va prendre des particularités. Tu sais, mettons, moi, je pourrais pas faire du recrutement à la journée longue parce que j'ai un côté un peu plus introverti des fois. Fait que je peux pas être tout le temps en contact avec des gens, les charmer, tout ça. Il faut vraiment charmer. Je serais quand même bonne dans ça. Hey! Fait que ça prend un profil différent. Après ça, dans certaines branches, comme nous, on est spécialisé en HRIS, fait que ça prend quand même un cerveau plus technique, cartésien, un niveau cognitif plus élevé. Ben, c'est différent du recruteur. Ben, c'est là où est-ce que je viendrais faire des nuances. Ça dépend de la spécialisation. Mais je pense que tout le monde dans la vie, s'ils veulent aller en RH, il y a des possibilités, mais il faut choisir sa branche en fonction de sa personnalité. Oui. Puis ça, on le sait juste quand on essaye. Puis, il faut essayer, moi, je trouve, dans le sens qu'on se fait souvent des images de ce que c'est, puis c'est peut-être pas ça, tu sais. Aussi, oui. Ouais. Définitivement. Puis il y a une affaire que tu t'as dit tantôt, tu sais, que quand tu étais en train d'étudier, tu savais pas trop qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont exactement comme ça. Puis j'en ai une à côté de moi, entre autres, qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie. Puis comme la plupart d'entre nous, on ne savait pas qu'est-ce qu'on voulait faire. Si tu pouvais parler, à petite Evelyslaine qui ne savait pas trop quoi faire, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à la personne qu'aujourd'hui, elle ne sait pas quoi faire, puis comme ça le stresse parce que, oh mon Dieu, je ne sais pas en quoi je vais aller travailler, puis... Moi, c'était quand même intense parce que je savais pas quoi faire, mais c'était tellement puissant que ça me paralysait. OK. Fait que de là, aller faire une maîtrise parce que je suis comme, peut-être que je suis pas prête. Fait on dirait que je repoussais le moment d'arriver sur le marché du travail au maximum. Puis le conseil que je donnerais, c'est l'inverse. C'est comme c'est le temps d'aller explorer, de faire des stages, de faire des petits mandats de 3-4 mois, de se planter peut-être, mais il n'y a aucune conséquence parce que c'est pas encore la vraie job. Mais tu es en train d'essayer, d'apprendre, de rencontrer des gens, d'essayer des milieux différents. C'est dans l'action, hein? C'est dans l'action. Ouais. Parce que c'est ça qui m'a prouvé que j'étais capable. Fallait juste que je sorte un petit peu de mon moule puis que je fonce, puis même que j'étais très bonne à la fin. Fait que ça dépend...
du niveau d'accompagnement qu'on a autour de nous, ça prend aussi des gens qui nous font confiance, qui nous donnent notre chance. Puis il faut des fois aller la chercher si on l'a pas. Oui, il faut choper un bon boss. Oui, ça aide. Ça aide énormément. Ben oui, des gens qui croient en toi, puis qui t'apprécient, puis qui veulent te faire grandir, puis qui te championne un peu, là, ça vaut cher. Oui. Fait que, tu sais, des stages, ça aide, c'est sûr. Des jobs différents. Tu sais, moi, j'étais tellement dans ma zone de confort que je restais dans mes jobs 5 ans. Mais c'est une job étudiante. Puis là, il aurait fallu que je me promène, que je découvre des nouveautés, d'autres choses en lien avec mon expertise. Mais je regrette rien, je l'ai fait après, pendant ma maîtrise. J'ai fait comme plusieurs mandats de 3-4 mois. Mais ça prend ça pour savoir un petit peu plus qu'est-ce que tu aimes puis vers où tu veux aller. Est-ce qu'il y avait des questions? En fait, est-ce qu'il y a des choses que toi, tu aurais voulu partager qu'on n'a pas abordées, que tu penses qu'il serait bon de partager? Je pense qu'on vient de l'aborder, là. Tu sais, de vraiment foncer, d'essayer des choses, de pas avoir peur, d'essayer de s'entourer des bonnes personnes aussi, de demander de l'aide quand on en a besoin, d'explorer parce que c'est le temps, là, de le faire pendant qu'on est au cégep, à l'université, parce qu'après ça, c'est comme... Tu rentres sur le marché du travail, puis c'est plus difficile de faire « Ah, excuse, je change d'idée. » Puis là, tu vas ailleurs « Excuse, non, j'aime pas ça. » Alors que pendant des études, ça justifie bien de prendre des mandats de 3-4 mois. Il y a beaucoup de stages aussi. Des emplois d'été. Ouais. Donc ça, c'est sûr que c'est vraiment le meilleur conseil. On apprend à se connaître. On apprend à ce que c'est travailler, puis on apprend à se connaître nous, fait qu'on commence à éventuellement trouver notre chemin. Oui. 100%. D'autres questions, madame? C'était super bien dit. C'était motivant à la fin. J'ai une petite larme. C'est émotionnel. Merci beaucoup. Un plaisir. C'est super intéressant. Merci de m'avoir reçu. Puis à la prochaine, les followers. À la prochaine, les followers. Merci tout le monde d'avoir été là. On espère que ça vous a plu. Oui, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes, donc entre autres YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Instagram et TikTok. Absolument. Et si vous avez des questions ou des carrières que vous aimeriez qu'on couvre dans le podcast, n'hésitez pas, dites-nous-le, puis ça va nous faire plaisir. En commentaire. Oh yes! Merci! Merci!